Salut à tous, bienvenue dans cette ultime dernière vidéo en Pologne. Alors oui, hier soir je savais pas trop si j'allais faire une vidéo aujourd'hui, etc. Mais voilà, j'ai réfléchi un petit peu dans la nuit et je me suis dit que ce voyage on va le partager jusqu'au bout ensemble. Alors je tiens à prévenir, ça sera pas une grosse découverte aujourd'hui, ce sera vraiment une petite balade chill, tranquille. On va peut-être repasser devant certains lieux qu'on a visités lors des premières vidéos sur YouTube. Donc sans plus tarder, je finis de me préparer, puis on y va. Puis bon, petit point de vue météo polonaise, hein, on connaît. Voilà. This one, please? This one? Yeah. Cherry? Yeah. One? Just one, yeah. Bon, et pour commencer cette petite journée, on part sur un petit déj. Alors j'ai pris ça. Ça a l'air d'être un espèce de pain avec de la confiture à l'intérieur. Ça a l'air d'être super bon en tout cas. Et ça l'est. Oh la vache. Ouais. Petit déjeuner de qualité pour finir sa dernière journée à Varsovie. Incroyable. Alors je sais pas si vous en rappelez, dans la deuxième ou troisième vidéo en fait, le bâtiment que je voulais visiter derrière il était fermé. Et ben aujourd'hui, grande nouvelle, il est ouvert, du coup on va pouvoir aller le visiter. What's your channel on YouTube? Florian Bouchard, because I speak in French on my YouTube channel. Oh! Can you type it? Yeah, no problem. Et voilà, c'est comme ça qu'on gratte des abonnés. J'ai essayé de faire cette prise maintes et maintes fois et j'y arrive pas, hein, parce que déjà en bas il fait froid, mais alors là à 230 mètres de haut il fait encore plus froid, il y a eu du vent et j'ai tellement d'informations à dire que j'y arrivais pas. Et d'habitude je fais en sorte d'apprendre ça par cœur, mais là il y a vraiment trop d'informations et les conditions étaient un petit peu compliquées. Du coup j'ai décidé de me poser au café, il y a un petit café là à côté de la vue panoramique, et donc pour parler un petit peu d'histoire de ce bâtiment. Il a été construit donc de 1952 à 1955 et à l'époque c'était le deuxième plus haut bâtiment d'Europe après l'université d'État de Moscou. Maintenant, il est actuellement le 20e plus haut bâtiment, donc ça reste quand même un bâtiment assez impressionnant. Il fait donc 3,3 hectares de superficie, il fait 817 000 mètres cubes de volume, il y a une horloge et 4 cadrans, chacun mesurant 6,3 mètres pour un diamètre de diamètre et pour un poids de 450 kg. Voilà, c'est quand même... Alors, parler un petit peu des animaux, il y a 11 chats qui vivent au sous-sol. Faites ce que vous voulez avec cette information. Il y a des faucons pèlerins qui vivent sous l'antenne. Il y a des circécelles, je ne sais pas ce que c'est, au 15e étage. Il y a même des ruches d'abeilles au 6e étage. Voilà, pour parler un petit peu d'animaux. Donc il y a une terrasse ouverte au public, là, donc au 30e étage, à 114 mètres de haut, accessible en 19 secondes via l'ascenseur. Ah oui, d'accord, donc en fait non, je ne suis pas à 130 mètres, je suis à 114 mètres. Pardon. Petite erreur. Et ce bâtiment, c'était un cadeau pendant l'ère soviétique. Voilà, donc c'était un cadeau de Staline. Donc, du coup, voilà à peu près pour toutes les informations. Après, il y a des petites informations qui sont moins importantes, mais là, voilà, pour citer les grosses lignes, c'était ça. Et donc, du coup, sans plus tarder, je vais boire ce petit café qui m'a coûté 10 zloty. Je trouve qu'il est vachement clair. Je sais pas si ça se voit la vidéo, mais ça va. Ça va. J'ai bu mieux, j'ai bu pire, mais ça va. Et voilà, c'était ma dernière fois devant le Palais des Cultures et de la Science, alias l'Empire State Building. Enfin, depuis le début, je l'appelle comme ça parce que, on va pas se mentir, hein, ceux qui sont allés à New York ou ceux qui connaissent un petit peu New York, il ressemble quand même vachement à l'Empire State Building. Là, il est 12h15, donc ce que je vous propose, c'est retourner une dernière fois dans le vieux Varsovie, parce que vous savez que c'est sans doute l'endroit que je préfère le plus à Varsovie. C'était... Do was z Magdą też pisałam dużo.
Alors, j'explique un petit peu la situation. J'étais en train de me balader dans le vieux Varsovie et il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Du coup, je devais chercher une solution express pour être au sec et comme j'avais faim, j'ai dit bah écoute, le premier resto que je tombe, tant pis, je vais là-dedans. C'est tombé sur Pizza Hut. Bon, pourquoi pas, c'est pas très polonais, mais c'est pas grave, du moment où je suis au sec et l'estomac plein, c'est le principal. Et alors, cette superbe Pizza Hut, n'est-ce pas, je dois la remercier au tipeur du jour qui est Yannick. Yannick, merci beaucoup pour ton tip. Et bah, je suis désolé, c'est pas très polonais, mais cette bouchée, elle est pour toi. Ouais, je suis Pizza Hut, mais j'aime bien moi les pizzas. Dans ce qui est fast food, Pizza Hut, c'est ce que je préfère. En plus, là, j'ai pris avec l'option fromage dans la pâte, là. Vraiment bonne. Pizza à l'huile, là. Je viens d'en finir avec ce repas, donc c'était une Pizza Hut, hein, mais ça m'a fait du bien. Là, visiblement, il pleut plus. Par contre, il y a de plus en plus de vent, et ça doit s'entendre. Là, ce que je vous propose, c'est que justement qu'on continue un petit peu de se balader, et j'ai vu qu'ils sont en train d'installer le marché de Noël. Alors, je sais pas s'il y a déjà des petites expositions, mais on va aller voir ça. Ça va toi? Alors comme on peut le voir derrière, et là ils sont en train de finir de tout installer. Alors j'espère que ce soir ça sera ouvert, comme ça au moins on pourra finir ce magnifique voyage en Pologne avec un dernier marché de Noël. Donc, comme vous pouvez le voir, derrière moi, il n'y a strictement personne. Du coup, j'en profite pour faire de la photo et aussi envoyer les photos pour les tipeurs. Donc, les tipeurs qui ont fait un don type de 10 € ou plus. Donc, du coup, voilà, sachez que si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire encore de don Tipeee, eh ben, vous avez jusqu'au 30 novembre. Comme ça, j'essaye de laisser vraiment le plus d'opportunités possible pour que vous ayez vos 3 photos dédicacées. Alors, comme je le disais, les 3 photos, c'est uniquement à partir de 10 € parce que vous savez, il y a quand même l'impression, les frais d'envoi, etc., etc. Et avant tout, pour moi, Tipeee, c'est pour financer toutes mes vidéos sur la chaîne et aussi financer mes prochains voyages, comme ça me permet de partir un petit peu plus rapidement que d'habitude. Comme vous pouvez le voir, c'est bientôt Noël et qui dit Noël dit cadeaux, et des cadeaux j'en ai. Je viens à l'instant d'acheter 3 souvenirs dans une petite boutique que je vais faire gagner à l'un des tipeurs en fait que je vais sélectionner. Petite voix off parce que j'ai l'impression que je me suis un petit peu mal exprimé. En fait les 3 cadeaux c'est pour 3 tipeurs. Voilà, c'est pas un tipeur qui a les 3 cadeaux. Voilà, c'est juste la petite précision. Le 30 novembre, donc je vais faire une sorte de tirage au sort. Donc si vous aussi vous voulez un petit cadeau de la Pologne, ben, tout simplement allez dans mon Tipeee, même faire juste 1 €, 1 € vous avez une chance de gagner. Hein. Donc du coup voilà, c'est un petit cadeau, voilà, c'est Blondin Noël vous régale et puis vous faire plaisir, et ben ça me fait plaisir. Voilà, le lien est dans la description. Bon, et comme le soleil est en train de se coucher, on va aller visiter le palais royal de la ville de Varsovie. Oh putain! Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Oh la vache. Bon, et ben ça sera pour une prochaine fois. Hein. Ça sera pour la saison 2. Ah, je ne pouvais pas quitter la Pologne sans faire un dernier passage chez Costa. Costa qui était devenu mon quartier général pendant ce séjour en Pologne. J'allais dire au début Hard Rock Café, mais Hard Rock Café c'est plus un traquenard. Leur café est toujours aussi bon. Et là, je pense qu'après je vais aller rentrer tranquillement chez moi. Et après, je sais pas, la question que je me posais tout à l'heure, je sais pas si il y aura le marché de Noël ce soir, parce que vu que c'était en train de tout installer, je doute que ce soit pour ce soir quoi. Mais bon, on verra bien. Si je vois que bah effectivement c'est pas ouvert, je pense qu'on va rentrer tranquillement à la maison. Je viens de recevoir à l'instant mon dernier don Tipeee, dernier don de Simon. Simon, merci beaucoup, grâce à toi, je peux boire mon dernier café chez Costa. Très bon ce café. Bon, et ben mauvaise nouvelle, le marché de Noël ça sera pas pour ce soir parce qu'apparemment bah, tout est encore bien éteint, bien fermé, donc c'est bien dommage. Là il commence à pleuvoir sérieusement, donc ce qu'on va faire c'est que je vais rentrer à l'appart hein, et on va faire une petite conclusion de ce voyage en Pologne. Allez, c'est parti pour ce petit bilan de ce voyage en Pologne. Alors je vais pas vous mentir, c'est un pays que j'ai adoré. Franchement, ça fait très longtemps qu'un pays m'avait pas foutu une telle claque. La dernière fois, je crois que c'était aux États-Unis. J'étais tombé amoureux de ce pays. D'ailleurs, les États-Unis, accessoirement, c'était un rêve d'enfant de partir là-bas. Hein, le rêve qui a été devenu réalité. Et franchement, c'était zéro déception. J'étais vraiment trop content d'être aux États-Unis. Mais bon, on n'est pas là pour parler des États-Unis. On va parler de la Pologne. Et la Pologne, c'est pareil. Au final, ça fait 2 ans que je rêvais d'y aller. 3 fois, j'ai pas pu.
Point positif, la nourriture qui est incroyable, la vie qui est pas chère, bon, comme dans tous les pays de l'Europe de l'Est, hein, c'est complètement différent de l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Les gens qui sont super gentils. L'architecture, les villes, elles sont incroyables. Hein. On a vu Varsovie, Cracovie, Gdansk. Voilà, c'est pareil, Gdansk c'était super beau. Hein. Franchement, c'était incroyable. Et après, il y a plein de petits villages et petites villes que j'ai pas eu le temps de faire parce que j'ai prévu trop large pour 2 semaines. Hein. Mais bon, comme je disais, il y aura sans doute une saison 2 quand, j'en sais rien. Mais ça sera en été, peut-être 2022. On verra. Et pour les points négatifs, franchement, ouais, c'est du chipotage. Hein. Je vais chipoter 5 minutes, mais c'est la connexion internet qui est pas incroyable. Et les trains, le train, franchement, c'est pas. Bon, je l'ai pris. Je crois que en tout et pour tout, je l'ai pris 11 fois le train quand même. 11 fois en 2 semaines, c'est quasiment tous les jours. Bon, l'autre fois, je l'ai pris 3 fois dans la journée là. Mais voilà, 11 fois j'ai pris le train. Et des fois, c'était pas tout le temps facile, vous avez vu, d'avoir des tickets. Et enfin, des fois, c'était un peu mal. Bref, c'est du chipotage. Hein. Franchement, voilà, c'était vraiment pour trouver des points négatifs. Et après, pour parler d'autres points négatifs, alors ça, après, j'en sais rien parce que je suis pas citoyen polonais. Hein, je suis juste un vacancier qui est là depuis 2 semaines. Quand j'avais discuté toute la soirée avec le barman du Hard Rock Café, enfin, c'est là que j'ai vu mes limites en anglais. Hein. En fait, on a parlé de politique pendant 3 heures. Alors déjà qu'en français j'ai du mal à m'exprimer sur ce sujet parce que c'est très compliqué la politique, mais alors en anglais c'est encore... Mais bon bref, lui il m'expliquait un petit peu la politique qu'en Pologne, c'est l'extrême droite, de ce que j'ai cru comprendre. Il y avait une histoire avec interdire l'avortement, il y avait le mur avec la Biélorussie, il voulait quitter l'Union Européenne. Bon, bref, la politique en Pologne apparemment c'est pas incroyable. Mais bon après comme je disais, ça c'est un truc de citoyen polonais, moi je ne suis pas citoyen, je suis qu'un simple petit voyageur. Donc voilà à peu près pour parler du côté un peu négatif de la Pologne. Ma ville coup de cœur, je pense que c'est Gdansk. Clairement, c'était Gdansk, ma ville coup de cœur. Ensuite, mon moment le plus fort, alors c'est pas du tout positif, mais c'était un truc que je voulais faire absolument, c'était voir Auschwitz. Alors, c'était vraiment le moment le plus fort du voyage, émotionnellement parlant, je pense que vous pouvez comprendre. Et puis voilà, à peu près une petite réaction à chaud sur la Pologne. Qu'est-ce que j'ai d'autre après l'école, pareil, la communication, vous avez vu, c'est toujours été très très facile. Voilà, j'ai pas. Voilà, c'est une petite conclusion un petit peu express. En attendant, je tiens à remercier encore une fois tous les tipeurs et tipeuses qui ont participé à ce voyage. Merci infiniment. Merci aussi à tous ceux qui ont commenté, partagé, liké les vidéos, ceux qui m'ont fait des retours par message. C'est vraiment merci énormément. À chaque fois, j'ai que du positif. Ça me booste. Vous avez même pas idée à quel point, parce que des fois on se dit tous les soirs, c'est montage c'est fatigant, il est 3h du matin, on n'a pas fini machin, mais après quand je vois tous les retours, ça me fait vraiment vraiment plaisir, c'est ce qui me booste le plus. Voilà, j'en ai fini avec mon blabla, j'espère qu'en tout cas cette saison, ouais je vais appeler ça cette saison en Pologne, vous avez kiffé, parce que je pense que comme j'ai dit, il y aura une deuxième saison, ça sera en été, hein, parce que bon les journées quand il y a 6 heures de soleil c'est un petit peu relou, ça sera en été, donc ouais c'est sûr et certain qu'il y aura une saison 2 quand, je ne sais pas. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à la partager. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!